Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Parole de foi. La dernière fois, nous avons vu une vidéo qui parlait du réveil et aujourd'hui c'est la suite. Et nous avons vu le rôle du Saint-Esprit et la nécessité d'être chacun rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser notamment à ce que Dieu a fait, comment il approuve le message aussi qui est donné pour qu'il y ait un réveil et comment aussi il a agi du temps de Douglas Scott, un évangéliste qui a œuvré pour un réveil en France. Nous lisons d'abord deux textes, donc un dans Marc 16 au verset 20, où il est écrit « Les disciples s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Et nous lisons ensuite dans Acte 10 au verset 38, et c'est Pierre qui parle et qui va dire « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Vous voyez deux textes qui nous montrent comment Dieu approuve le message, comment Dieu travaille aussi, comment Dieu travaille au message de sa parole pour qu'il soit transmis. D'abord, on y voit dans le premier texte les disciples qui prêchent la bonne nouvelle. Ils prêchent Jésus-Christ ressuscité. Il nous est dit, le Seigneur travaillait avec eux. Parce que oui, ils n'étaient pas seuls pour travailler à l'œuvre du Seigneur. Et pourtant, ces disciples étaient des hommes comme nous, avec des faiblesses, avec parfois des difficultés. Et ils avaient bien besoin du Seigneur pour prêcher partout. Ils avaient besoin de son secours. Et c'est pour cela que le Seigneur travaillait avec eux. Nous aussi, nous pouvons vraiment donner au Seigneur la place qui lui revient. Et il travaillera avec nous. Et lorsque nous évangéliserons et irons porter la parole dans les rues, eh bien le Seigneur agira avec nous et au travers de nous. Ce texte rejoint alors le texte des Actes aussi que nous avons lu, où là c'est l'exemple de Jésus qui faisait du bien et guérissait tous les malades. Il guérissait tout le monde, enfin tous ceux qui venaient être guéris. Cependant, il faut tout de même souligner que tous n'étaient pas guéris parce que certains n'étaient pas guéris à cause de leur incrédulité. Vous pouvez voir ça dans Matthieu 13 au verset 58. Mais tous ceux qui voulaient avoir la guérison, eh bien Jésus les guérissait tout simplement. Et l'apôtre Pierre va ajouter, c'est vrai, Jésus faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ceci rejoint vraiment ce que nous avons dit dans la dernière vidéo sur le rôle du Saint-Esprit, parce que nous avons besoin du Saint-Esprit pour travailler en nous et avec nous, et alors de grandes choses vont arriver. Nous voyons également que le Seigneur confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et c'est vraiment quelque chose d'encourageant pour nous déjà personnellement, lorsque nous prêchons, lorsque nous parlons de Dieu, de voir que les miracles accompagnent le message. Et cela nous montre que Dieu approuve le message. Les réveils qu'il y a eu étaient comme cela. Dans l'histoire, si vous étudiez les réveils qu'il y a eu au Pays de Galles, aux États-Unis ou en France, eh bien on voit que Dieu confirmait sa parole par des miracles. Et le Seigneur, lui, faisait de nombreux miracles. Nous voyons qu'il a fait des guérisons, même des aveugles voyaient. Et on voit, nous, plus personnellement, des choses comme cela. Peut-être que vous en avez vécu, peut-être que vous avez vu des gens parler en langue et certains comprendre cette langue parce que c'est un natif et ils comprenaient la langue parfaitement. Et vraiment, nous voyons des choses incroyables quand le Seigneur est à l'œuvre et quand nous le laissons prendre toute la place et quand il approuve le message. Nous prenons l'exemple de Jésus, vraiment pendant son ministère, et nous lisons dans Jean 6 au verset 2, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Là, vous voyez que dans ce texte, les gens suivaient Jésus parce qu'ils voyaient les miracles. Ces miracles sont des choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, mais elles montrent vraiment qu'il y a un Dieu qui fait cela et qui est au-dessus de nous pour accomplir des choses extraordinaires. Forcément, ça va attirer et ça va attester vraiment que Jésus est le Fils de Dieu. Là, c'est vraiment ce que nous voyons. Et ce que Jésus va ajouter encore dans Jean 10, 25, il va dire « Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Parce que, comme nous l'avons dit, c'est vrai, les miracles montrent que Dieu est le seul vrai Dieu, que c'est le seul Dieu vivant.
mais elle montre aussi la vérité du message que nous apportons et le monde le voit. Ceux qui même ne croient pas ne peuvent pas ignorer que c'est vraiment l'œuvre de Dieu et l'œuvre surnaturelle du Seigneur. Alors si nous revenons à Douglas Scott, qui fut l'un des pionniers du pentecôtisme en France et fut notamment l'instrument d'un réveil, que ce soit déjà dans le nord de la France, mais ensuite dans toute la France, dans les années 30. Et nous lisons notamment, je vous invite à lire un livre, à vous procurer ce livre, c'est Le Pentecôtisme au pays de Voltaire, c'est le nom du livre, de George Stott. Et on peut y lire tout ce que le Seigneur a fait durant cette période et comment il a agi. Il est écrit notamment une chose, et je vais vous le lire, « Les personnes qui assistaient aux réunions et qui avaient été les témoins oculaires des phénomènes étranges qui s'y produisaient en répandirent la nouvelle. Il n'y avait pas besoin de faire de prospectus ou d'autres choses à ce moment-là, mais le Seigneur confirmait le message. » Et c'est vraiment ce que l'on voit, le Seigneur confirmait le message par les miracles, et les gens allaient parler autour d'eux de tous ces miracles. C'est pour cela que chacun venait pour recevoir quelque chose, et ils étaient touchés par le message du Seigneur qui apportait, au-delà de la guérison physique, la guérison aussi de l'âme, c'est-à-dire le salut et la vie éternelle. En plus, il est intéressant d'ajouter aussi que Douglas Scott, quand il arrivait en France, il ne parlait pas vraiment très bien français. Pourtant, il y avait vraiment le Saint-Esprit qui agissait, et les gens étaient saisis par l'Esprit, et ils voyaient les miracles, alors ils se convertissaient, même s'ils ne comprenaient pas forcément tout le message. Ils voyaient que c'était Dieu qui était à l'œuvre et qu'il fallait qu'ils changent de vie. On y lit encore des témoignages de guérison et de conversion qui ne cessaient de circuler, c'est ce qui est écrit dans le livre, et même que les gens affluaient aux réunions, et même on s'étonnait de voir le changement d'ivrognes, de prostituées et de voleurs. C'était vraiment impressionnant de voir que même des gens que nous n'aurions jamais cru, eh bien, pouvaient changer de vie. Et nous voyons vraiment ce que le Seigneur fait sur les cœurs. Cependant, parfois, nous ne verrons pas toujours des conversions, même si des gens auront vécu des choses extraordinaires ou des grands prodiges, oui. Alors vraiment que ce ne soit pas un découragement pour nous, parce que Jésus l'a vécu aussi. Il y a un texte dans Jean 12, au verset 37, où il est écrit « Malgré tant de miracles que Jésus avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » C'est vraiment triste de voir cela parce que Jésus leur avait montré qu'il voulait les sauver. Il les avait guéris, il voulait leur faire du bien. Pourtant, ils ne croyaient pas en lui. Alors vraiment, voyons que ne soyons pas découragés quand certaines personnes sont guéries, mais ne croient pas dans le Seigneur. Que vraiment nous puissions toujours porter le message fidèlement du Seigneur, ne rien oublier, mais vraiment que nous puissions porter ce message, même si parfois c'est décourageant, c'est vrai, mais Dieu approuvera toujours le message par des guérisons, et c'est vraiment ce que nous voulons. Prions vraiment que le Seigneur puisse faire des miracles au milieu de nous, et que vraiment il puisse confirmer sa parole et nous encourager dans cela. Nous voyons vraiment ce que Jésus dit aussi à ses disciples dans Luc 7 au verset 22. Il va dire, et c'est ce que les gens font généralement, c'est le témoignage qui est rendu, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Vous voyez, ce que nous voulons, c'est vraiment rapporter tout ce que nous voyons, tous les miracles que nous voyons et ce que nous entendons. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et c'est là que les gens ne pourront pas nier que la parole de Dieu est la vérité, car les miracles accompagneront encore et encore la bonne nouvelle de l'Évangile. Soyez bénis, soyez encouragés encore en toutes choses, que le Seigneur vous renouvelle et vous accompagne dans chaque jour de vos vies. Merci pour votre écoute. À bientôt dans une nouvelle vidéo Parole de foi.